Concernant notre époque, il prédit une effroyable guerre mondiale qui fera plus de victimes que le total des deux précédentes. Tout d'abord, il décrit l'embrasement auquel nous assistons actuellement au Moyen-Orient, puis il évoque l'affrontement d'impressionnantes flottes navales en Méditerranée. Mais pour lui, le détonateur de ce conflit sera, comme pour la Première Guerre mondiale, l'assassinat dans les Balkans d'une figure importante de la politique. Tout va très vite. La Russie déferle sur la Serbie et se dirige droit sur l'Italie. Puis 3 colonnes blindées traversent l'Europe vers l'ouest. La ville de Francfort est complètement détruite lors d'une attaque aérienne et la vallée du Rhin est dévastée. Tous les ponts du Danube disparaissent les uns après les autres. Désemparée, la population fuit vers l'ouest, mais se retrouve bloquée sur les routes, dans des bouchons sans fin. Durant ce temps, la Chine, grande alliée des Russes, ambitionne d'occuper les territoires américains. Elle envahit l'Alaska, puis le Canada, mais ne va pas plus loin, car elle est terrassée par une défense états-unienne redoutable. À Paris, la ville est mise à feu et à sang par ses propres habitants. En Italie, Erlmeyer décrit ce qu'il semble être une guerre de religion. Des sauvages venus de l'extérieur massacrent la population ainsi que de nombreux membres de l'Église. Quant au pape, il est exfiltré dans un endroit sûr. La Russie n'a plus aucune limite et largue sur la côte anglaise une nouvelle bombe inconnue à ce jour et d'une puissance inimaginable. La mer se met en ébullition et des vagues hautes comme des tours submergent une bonne partie de l'Angleterre. Les territoires du nord de la France et de la Belgique sont également touchés par ce raz-de-marée. S'ensuit éclairs, tonnerres et tremblements de terre. La Terre connaît alors 3 jours de ténèbres et d'obscurité. On comptera plus de victimes en une nuit que lors des 2 précédentes guerres mondiales. Erlmeyer donne quelques conseils. Restez enfermés durant ces 3 jours, puis colmatez les portes et les fenêtres, car à l'extérieur, les retombées radioactives dévasteront tout être vivant. Ne buvez pas l'eau courante et consommez uniquement des aliments en boîte. Prévoyez les bougies, car toutes les centrales électriques seront hors d'usage. Les Américains assistent à une extermination sans précédent. Ils optent pour une intervention dévastatrice sans toutefois utiliser leur arsenal nucléaire. Ils décident d'envoyer en Europe des centaines de drones afin de mettre un terme à cette épouvantable guerre. Ces appareils commandés à distance épandent de Prague aux côtes du Nord une poudre chimique jaunâtre. À son contact, rien ne survit. Toute matière organique est détruite sur le champ et devient noire. Les sols resteront ainsi contaminés durant une année. L'envahisseur russe est décimé par ce nuage meurtrier et aucun ne rentre chez lui. Quelque temps plus tard, une guerre éclate en Russie et renverse le pouvoir en place. C'est la fin d'une effroyable guerre. Erlmeyer affirme que cette guerre sera très rapide. Il voit le chiffre 3 mais ne sait pas l'interpréter. Peut-être 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Une bonne partie de la population mondiale a disparu, mais la paix s'installe pour très longtemps. Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre documentaire sur le sujet des Guystones de Géorgie. Voici les détails. Dans le comté de l'État américain de Géorgie se trouve un monument de granit gigantesque avec d'étranges messages codés. Ce monument fait environ 7 mètres de haut, avec un poids total légendaire de presque 120 000 kg.
Les détails les plus étonnants de ce monument ne sont pas ses dimensions, mais les messages taillés au ciseau dans le granit. 10 règles pour une époque de la raison. Ces directives parlent d'un nouvel ordre mondial qui inclut entre autres une énorme réduction de la population mondiale, un seul gouvernement mondial et la justification d'une nouvelle forme de spiritualité. Les auteurs de ces règles ont gardé un strict anonymat et jusqu'à maintenant, le public ne sait pas qui a construit ces pierres. Cependant, ce mystérieux groupe a laissé un texte, à peine discuté jusqu'à présent, expliquant les raisons qui se cachent derrière les nouvelles règles. Avec cette nouvelle information, l'objectif derrière les Guidestones est devenu très clair, laissant peu de place aux hypothèses. Les Guidestones décrivent un monde futur tel qu'il est envisagé par les sociétés secrètes occultes. Le monument est donc la preuve d'un lien existant entre les sociétés secrètes qui font débat, l'élite mondiale autoproclamée et la pression pour un nouvel ordre mondial. Alors que les auteurs de ce monument de 120 tonnes sont toujours inconnus, c'est à vrai dire impensable quand on pense aux règlements stricts de construction qui sont en vigueur un peu partout. Ceux qui ont le privilège de se compter parmi les initiés connaissent d'autant plus les arrière-plans et ils préfèrent rester dans l'ombre de l'anonymat. Cette émission est consacrée particulièrement à ces 5 commandements qui représentent le piège et le principal point mortel. Les Guidestones, qui se trouvent dans l'État américain de Géorgie, sont un monument mystérieux en granit sur lequel sont gravés 10 nouveaux commandements. Le premier commandement exige de maintenir la population mondiale à 500 millions d'individus. Cette exigence s'associe à la publication d'un nouvel ordre mondial tout-puissant et on en vient à la conclusion que les Guidestones sont l'œuvre d'une société secrète occulte. Voici 5 des 10 commandements. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus, perpétuer l'équilibre avec la nature. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Laisser toutes les nations régler leurs problèmes internes elles-mêmes, par contre les problèmes externes doivent aller devant un tribunal mondial. Ne soyez pas un concert sur la Terre, laissez place à la nature. Comme vous pouvez le voir, les lignes directrices appellent à une réduction drastique de la population mondiale, à l'adoption d'une nouvelle langue mondiale, à la création d'un tribunal international et font de vagues allusions à l'eugénisme. En d'autres termes, un plan pour un nouvel ordre mondial. La dépopulation, la planification familiale et l'eugénisme. Le premier commandement est particulièrement choquant car il stipule essentiellement que 13 personnes sur 14 sur cette terre ne devraient pas exister. Cette exigence signifie que l'ensemble de la population devrait disparaître, excepté un petit reste qui correspond à peu près à la population de l'Amérique du Nord ou à la moitié de la population de l'Afrique. Si on considère que la population mondiale actuelle est d'environ 7 milliards, alors les bâtisseurs secrets considèrent que 92,5% des individus vivants actuellement sont totalement superflus. À leurs yeux, plus de 92% d'entre nous n'ont plus de droit d'existence à l'heure actuelle. Si on pense au film 2012, très peu de personnes ont survécu. Curieusement, seulement les hommes les plus